On se retrouve pour une nouvelle session d'information. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes en direct de Kinshasa. Place à présent au sommaire. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a, en sa qualité de magistrat suprême, assisté ce mardi 15 octobre à la rentrée judiciaire de la Cour de cassation. À cette occasion, le président de cette cour, le professeur Élie Léon Ndomba, a déclaré ouverte l'année judiciaire qui met fin au congé dit des vacances décrété par le chef des juridictions du 15 août au 15 octobre de chaque année. Un incendie s'est déclaré à l'entrepôt de la Société des transports au Congo, Transco, ce mardi 15 octobre, indiquent plusieurs témoins sur place. Les habitants du quartier Siforko dans la commune de Massina, où se trouve la direction générale de cette société, ont assisté impuissamment à cet incendie qui a causé d'importants dégâts matériels. Les Léopards de la République démocratique du Congo ont obtenu ce mardi 15 octobre leur qualification à la phase finale de la CAN 2025 qui se jouera au Maroc. Le poulain de l'entraîneur Sébastien Desabre ont composté leur billet en battant la Tanzanie sur le score de 2-0. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. Je l'ai annoncé dans les titres, le président de la République, Félix Tshisekedi, a en sa qualité de magistrat suprême assisté ce mardi 15 octobre à la rentrée judiciaire de la Cour de cassation. À cette occasion, le président de cette cour, le professeur Élie Léon Ndomba, a déclaré ouverte l'année judiciaire qui met fin au congé dit des vacances décrété par le chef des juridictions du 15 août au 15 octobre de chaque année. Images et commentaires. La rentrée judiciaire à la Cour de cassation a eu lieu ce mardi 15 octobre 2024 à Kinshasa. Cette cérémonie a marqué la fin de 2 mois de vacances judiciaires conformément à la loi en vigueur en République démocratique du Congo. Au cours d'une cérémonie solennelle en présence du président de la République Félix Tshisekedi qui a pris part en sa qualité de magistrat suprême, de la première ministre Judith Suminwa et le président de 2 chambres du Parlement, le bâtonnier de l'Ordre national des avocats de la RDC, maître Michel Chebele Makoba, a prononcé un discours sur un thème juridique précis qui a préoccupé la profession. Ces moments ont été marqués par la mercuriale du procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, et les discours solennels du premier président de cette cour, le professeur Élie Léon Ndomba, à l'issue duquel il a déclaré ouverte l'année judiciaire tout en lançant un appel vibrant au chef de l'État afin d'offrir à la jeunesse l'occasion d'accéder à la fonction de greffier à travers un concours. À noter que la rentrée judiciaire intervient après les congés dits des vacances décrétés par le chef des juridictions du 15 août au 15 octobre de chaque année. Ces vacances sont arrêtées pour permettre aux magistrats de se reconstituer. Durant cette période, les audiences provisoires sont généralement organisées, notamment en matière civile. Il convient de souligner que la rentrée judiciaire inaugure la reprise normale des activités dans les juridictions avec des procédures ordinaires. La conférence des présidents de commission permanente de la Chambre basse du Parlement a adopté le projet de calendrier partiel de matières à traiter lors de l'actuelle session parlementaire. C'était au cours d'une réunion tenue le lundi 14 octobre 2024 et présidée par le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe. Suivez. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, accompagné du rapporteur Jacques Joly et Singekeli et des autres membres du bureau, a présidé le lundi 14 octobre 2024 la toute première conférence des présidents des commissions permanentes de la Chambre basse du Parlement. 2 principaux points ont été inscrits à l'ordre du jour, à savoir l'adoption du tableau des membres du bureau de commission permanente et le vote du projet de calendrier partiel des matières à traiter lors de l'actuelle session parlementaire. Il s'agit de 3 projets de loi déjà déposés par le gouvernement à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, que les organes de direction de l'Assemblée nationale sont au grand complet, donc nous avons la conférence des présidents, nous avons 21 groupes parlementaires et nous avons les présidents et les membres du bureau de 10 commissions permanentes et du comité des sages.
par ailleurs, la liste de membres de ces commissions qui avait déjà été présentée à plénière a été également validée. Ainsi donc, pourquoi avoir vidé cette première question essentielle et structurante du travail parlementaire, nous avons abordé le deuxième point, qui est l'adoption, n'est-ce pas, du calendrier provisoire de lois essentielles. Et je voudrais vous annoncer que demain, mardi 15 à 15h, nous allons recevoir le ministre des Finances et les ministres d'État du Budget pour la présentation, les débats et les discussions sur la loi portant reddition de comptes de budget de l'exercice 2023 et aussi pour le débat et discussion sur la loi rectificative du budget 2024. Quant au projet de loi des finances exercice 2025, le texte sera examiné lors d'une autre plénière prévue le 28 octobre 2024. Parlons autre chose à présent. Le gouvernement congolais veut redynamiser l'économie du pays à travers la relance des entreprises publiques. Le ministre du portefeuille Jean-Lucien Boussa l'a dit dans la soirée du lundi 14 octobre 2024 à Kinshasa lors du briefing presse co-animé avec son collègue porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya. Selon l'évaluation du gouvernement pour ces 3 dernières années, le bilan des entreprises publiques de la RDC est négatif. Suivez. Elles sont plus d'une centaine, les entreprises publiques sous tutelle du ministère du portefeuille. Le patron de ce secteur, Jean-Lucien Boussa, est formel. Les bilans des entreprises publiques en RDC est négatif. Beaucoup d'entre elles n'ont pas atteint les objectifs qui leur ont été assignés pendant ces 3 dernières années. Le constat est tout simplement amer, selon les ministres du portefeuille. Je note, il y a un problème de manque de performance de l'ensemble des entreprises du portefeuille de l'État. Cela est traduit par les résultats que nous avons. Les tableaux de résultats de ces entreprises indiquent très clairement, si je prends que les 3 dernières années, la quasi-totalité de ces entreprises ont réalisé des résultats négatifs. C'est le reflet à la fois d'une gouvernance peu acceptable, pour ne pas dire d'une mauvaise gouvernance, mais en même temps d'une gestion moins orthodoxe et non axée sur le résultat. En dépit de ces tableaux peu reluisants, les dirigeants de ces entreprises publiques se font grassement payer. Une pratique dénoncée par le patron du portefeuille. Malgré tout, Jean-Lucien garde un espoir, celui de voir les entreprises du portefeuille être le fer de lance de l'économie congolaise. Elles sont dotées d'un riche potentiel et d'un patrimoine sans pareil, et c'est sur ces atouts que compte s'appuyer le gouvernement congolais pour leur relance. Congo Airways n'a pas été épargné par ce bilan négatif. Ces aéronefs sont cloués au sol, ce qui ne permet pas aux Congolais de voyager avec les avions de cette compagnie nationale comme autrefois. Le gouvernement se bat pour que cette compagnie retrouve le ciel congolais. Les avions sont attendus dans un proche avenir. Concernant Congo Airways, je dois vous assurer que ça change et très bientôt nous allons avoir des résultats. Entre les 6 et les 7 novembre, le premier avion arrive. Le premier avion location arrive. La perspective avant décembre, c'est que nous aurons au moins 3 avions. La perspective en 2025 est que la flotte va encore s'améliorer. Donc avec la nouvelle direction et l'impulsion donnée par la haute autorité de l'État, les solutions vont être données et je voudrais apaiser la population à cet effet. Ces entreprises œuvrent dans les domaines vitaux de la nation. Leur relance effective apportera sérieusement de l'oxygène à l'économie du pays. À la une également, 72 incivils communément appelés Kuluna sont tombés dans les filets de la police nationale congolaise. Ces présumés délinquants ont été présentés le lundi 14 octobre au commissaire divisionnaire adjoint ville de Kinshasa Blaise Kilimbalimba au cours d'une mission d'itinérance dans certaines communes réputées criminogènes. Le détail dans cet élément commenté par Rantaluela. Insécurité dans la ville-province de Kinshasa avec le phénomène Kuluna, ces derniers ne cesseront jamais d'étonner le Kinois.
72 présumés délinquants ont été présentés le lundi 14 octobre 2024 par le commandant de la police ville de Kinshasa au commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba dans une mission d'itinérance effectuée dans différentes zones réputées criminogènes, à savoir la commune de Massina et celle de Mongafula. La commune de Massina, quant à elle, a interpellé 47 jeunes inciviques et 25 autres ont été interpellés au quartier Mitendi dans la commune de Mongafula. Ces inciviques qui extorquent, dépouillent, amputent et tuent la population quinoise ont instauré un nouveau mode opératoire. Ceux de Tchangou, par exemple, utilisent des seringues qu'ils injectent sans produit, juste de l'air, afin d'affaiblir leur cible, pour qu'enfin ils s'emparent de tout ce qu'ils possèdent. Ils font irruption parfois dans des maisons pendant les petites heures du matin et ils emportent des appareils portables et des télévisions. Ces 72 inciviques seront mis à la disposition de la justice et la police invite tous les plaignants à se présenter pour charger ces derniers afin qu'ils répondent de leurs actes. Je l'ai annoncé dans les titres, un incendie s'est déclaré cet après-midi dans l'entrepôt de la société Transco située dans la commune de Massina à Kinshasa. Selon les habitants de ces quartiers, les raisons de ces drames restent inconnues. Cet incident soulève des questions sur les mesures de sécurité des installations de la société publique de l'État. Meshak Lofaka nous fait le point. Quartier 3, sur la route Sifoko. Un incendie s'est déclaré cet après-midi à l'entrepôt de la société Transco, située à Sifoko dans la commune de Massina. La source de l'incendie reste jusque-là inconnue. Plusieurs bus ont été consumés par les flammes, causant de pertes matérielles importantes. Les habitants du quartier ont assisté impuissants à la propagation du feu, tandis qu'une épaisse fumée noire s'élevait dans le ciel. Les services de RVA et les services de secours sont intervenus pour tenter de maîtriser l'incendie, mais la situation reste critique. Cet incident soulève des questions sur les mesures de sécurité en place dans les installations de Transco et appelle à une enquête approfondie pour déterminer les causes exactes de cet incendie. Juste après cet incendie ravageur, le directeur général de Transco, Cyprien Mbéré, joint au téléphone par Meshak Lofaka, a expliqué le fait tout en remerciant l'appui ou le soutien de la première ministre Judith Suminwa et les camions anti-incendie. Suivez son propos. L'établissement public Transco a obtenu les autorisations requises du ministère des ITPR et de sa tutelle pour évacuer certains bus. Et la législation interdit qu'un bus soit vendu en entier. Il doit être vendu dépiécé, pour ne pas dire coupé. L'opération de vente a commencé timidement. C'est pourquoi aujourd'hui un acheteur de bonne foi venait couper un ou deux bus qu'il a achetés, comme j'ai dit tantôt. Je présume, les enquêtes peuvent nous dire plus, mais à première vue, il s'agit d'un défaut de prévoyance de celui qui coupait. Et comme vous le savez, c'est pas on appelle ça accident. Accident veut dire que ça arrive sans la volonté de l'homme. Il s'agit purement et simplement d'un accident. Il n'y a pas eu mort d'homme, il n'y a pas eu brûlure, je ne vais pas dire incendie de bus neufs. 95%, pour ne pas dire tous les bus qui ont pris feu, étaient déjà des bus réservés pour l'évacuation. Nous pouvons encourager Madame la ministre pour cette promptitude, parce que c'est une affaire qui concerne l'État, le gouvernement. Transco est au service de la population. Elle attend que l'autorité du gouvernement qui était à l'aéroport, apprenant qu'un lieu aussi stratégique est menacé par le feu, elle ne pouvait que descendre. Nous lui disons grandement merci au nom de tous les travailleurs de Transco. C'était là le directeur général de Transco, Cyprien Mbéré, joint au téléphone par Meshak Lofaka. Et un incendie également s'était déclaré dans la matinée de ce mardi 15 octobre à la 7e rue, quartier limité résidentiel à Kinshasa. Le feu qui a pris naissance au deuxième et dernier niveau d'un immeuble abritant un bar a consumé plusieurs équipements et installations de l'établissement avant d'être maîtrisé par le sapeur-pompier. Les détails dans cet élément des Bijoux Le Monde.
De l'extérieur, on peut constater que l'incendie a causé des dégâts considérables, consumant de meubles, des appareils électroniques et d'autres installations. Des traces de fumée et les restes des matériels brûlés a laissé les riverains préoccupés par la sécurité de leur environnement. Bien que l'origine de l'incendie reste encore inconnue, certaines personnes sur place évoquent la possibilité d'un court-circuit. Présent au moment de fait, l'un des témoins raconte comment tout a commencé. Nous avons remarqué le feu dans la toiture et lorsque nous sommes rapprochés, on a vu que les feux étaient au-dessus, là où se situe leur boulangerie et leur dépôt. Et après quelques instants, le feu s'est intensifié au-dessus, là où il y a le bar. Nous pensions que le feu allait descendre jusqu'à la salle de fête, mais comme le mur sont en béton, le feu n'est pas descendu. Le feu a commencé tout seul. Au rez-de-chaussée de l'immeuble, un supermarché a échappé de peu aux flammes, cependant a failli devenir la cible des pilleurs. Des témoins affirment que des individus opportunistes ont profité du chaos pour tenter de forcer l'entrée du commerce. C'est la sécurité sur place qui a réussi à contenir la situation. Le premier niveau de l'immeuble qui abrite une salle de fête n'a pas été touché par l'incendie. Jusque-là, les biens matériels sur la terrasse. Jusque-là, toute la terrasse avec ses matériels sont partis en fumée et les délinquants voulaient faire éruption au supermarché. Ils n'ont pas pu parce qu'il y avait une forte résistance de la part des agents de la sécurité et de la police. Hormis les dégâts dans la terrasse, la maison voisine a connu un petit dommage. La salle de fête et le supermarché n'ont connu aucun dégât. Et puis la parcelle voisine, est touchée la tôle moquée. Pour l'heure, seule une enquête pourra faire la lumière sur cet incendie. Aucun blessé n'a été signalé, mais les dégâts matériels au niveau du bar sont considérables. Dans le reste de l'actualité, l'Observatoire volcanologique de Goma a confirmé hier lundi l'éruption en cours du volcan Nyamulagira, visible depuis le début de la soirée, un panache de fumée au-dessus du sommet. 3 coulées de lave se sont déjà formées, la plus avancée parcourant 7 km. Regardez. Selon les directeurs scientifiques de l'OVG, Charles Balagizi, qui confirme la nouvelle, les dernières images satellites montrent 3 coulées de lave en formation, la plus avancée ayant déjà parcouru environ 7 km. D'après lui, la lueur qui s'observe au sommet du volcan Nyamulagira est une conséquence de cette activité éruptive dans le cratère qui se propage sur ses flancs, mais le danger est loin de la population de Goma car la lave se dirige vers le parc de Virunga. La population est appelée à cet effet à respecter les règles d'hygiène, notamment en évitant de boire l'eau de pluie, à laver les fruits et légumes avant toute consommation et à couvrir la nourriture lors de la cuisson pour éviter l'infiltration des scories. Nyamulagira, avec 3058 mètres d'altitude, est un volcan bouclier situé à l'extrémité ouest de la province volcanique de Virunga, au nord Kivu, dans la dépression du Rift. Son sommet est façonné par une caldeira de 2 fois 2,3 km. Plus de 100 cônes adventifs sont dispersés le long de ses flancs et dans la plaine de lave à sa base. Restons toujours dans la province du Nord Kivu, le directeur de parcs, domaines et réserves de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, Gilles Maïfilwa, a annoncé le lundi 14 octobre 2024 la perte de plus de 50% de la population animale du parc national de Virunga suite aux activités de la rébellion M23 dans la province du Nord Kivu. Regardez. Le directeur des parcs, domaines et réserves de l'Institut congolais pour la conservation de la nature a révélé ces statistiques après la 14e édition de Réseau pour l'environnement et la sécurité dans les aires protégées de la RDC, RESAP. Il affirme que les groupes armés exercent leurs activités généralement dans les aires protégées, dont le parc de Virunga. Ce qui fait que l'ICCN ait d'ailleurs perdu le contrôle de certains de ce patrimoine mondial. Dans le parc de Virunga, Jules Maïfilwa note la diminution très sensible des gros mammifères, des grands fauves et d'autres espèces animales. Considérant les cartes et les rapports reçus les mois passés, il estime à plus de 50% la perte faunique dans le parc national de Virunga.
Il a encore dit, sur un temps de regret, que le pourcentage c'est au-delà de 50 sur le plan forestier et au-delà de 50% sur le plan animal. Ceci étant un danger qui aura des conséquences. Et sur le plan spécial, le parc de Virunga, aujourd'hui, n'est plus le parc que l'on a connu autrefois. Il ne reste qu'une petite partie. Des menaces sérieuses pèsent sur le parc de Virunga, hormis les occupations des rebelles du M23 et des groupes armés. Sans donner des détails, il a évoqué le lotissement dans ce plus ancien parc de la RDC. Il n'a pas révélé les auteurs de ce lotissement et des exploitations forestières. Cette occupation du M23 a également coûté des vies aux éco-gardes. Le directeur des parcs a laissé entendre qu'ils ont perdu beaucoup de leurs collègues qui ont laissé des veuves et orphelins. Depuis la résurgence de la rébellion du M23 en novembre 2021, les personnels du parc ont dû quitter le territoire de Rutshuru pour se mettre à l'abri. Ce départ a des conséquences graves sur les activités au sein du parc, notamment la difficulté de faire le monitoring pour savoir l'effectif des populations animales et la prise en charge médicale de ces dernières. Lors de la 14e édition de Réseau pour l'environnement et la sécurité dans les aires protégées de la RDC, 66 participants ont réfléchi sur la sécurisation et la surveillance de leur site. Cette édition a réuni les acteurs principaux de l'ICCN, les conservateurs et les partenaires techniques et financiers. Et pour terminer, les Léopards de la RDC ont obtenu ce mardi leur qualification à la phase finale de la CAN 2025 qui se jouera au Maroc. Les poulains de l'entraîneur Sébastien Desabre ont composté leur billet en battant la Tanzanie sur le score de 2-0 au stade Benjamin Paka à Dar es Salaam. Les deux réalisations ont été signées Meshak Elia. Regardez. Il a tout le son devant lui et de la frappe. Il n'a pas eu... Les Léopards de la RDC ont obtenu ce mardi 15 octobre leur qualification à la phase finale de la CAN 2025 qui se jouera au Maroc. Les poulains de l'entraîneur Sébastien Desabre ont composté leur billet en battant la Tanzanie sur le score de 2-0 au stade Benjamin Paka à Dar es Salaam. Cette rencontre s'inscrivait dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2025. Les débuts congolais ont été marqués par Meshak Elia à la 87e minute et à la 90e minute. Prise, oh ça va retomber dans le but. Incroyable, la reprise d'Elia Meshak, l'homme capable de tout changer dans des rencontres. Il s'est fait faucher, mais ça joue quand même avec Meshak. Meshak, mais il est fort, il est inspiré, on ne le découvre pas, mais ça fait plaisir de le voir aussi décisif dans un tel moment. Elia Meshak dans ses œuvres, le doublé pour plier l'affaire et les RDC. Grâce à cette victoire, les Léopards totalisent désormais 12 points et sont d'office qualifiés pour la phase finale de la CAN Maroc 2025. Les Congolais joueront la 5e journée en 2 placements face aux Guinéens avant de terminer la phase des groupes à Kinshasa contre les Éthiopiens. Place à présent au rappel des titres. Judiciaire qui met fin au congé dit des vacances décrété par le chef des juridictions du 15 août au 15 octobre de chaque année. Un incendie s'est déclaré à l'entrepôt de la Société des transports au Congo, Transco, ce mardi 15 octobre, indiquent plusieurs témoins sur place. Les habitants du quartier Siforko dans la commune de Massina où se trouve la direction générale de cette société ont assisté impuissamment à cet incendie qui a causé d'importants dégâts matériels. Les Léopards de la République démocratique du Congo ont obtenu ce mardi 15 octobre leur qualification à la phase finale de la CAN 2025 qui se jouera au Maroc. Le poulain de l'entraîneur Sébastien Desabre ont composté leur billet en battant la Tanzanie sur le score de 2-0. C'était là l'essentiel de l'actualité, mesdames et messieurs. Merci de votre attention en soutenir. Retrouvez Renta, lui et la demain pour la grande édition du journal, de suite des programmes sur Mondiko Télévision en notre compagnie. Au revoir.